Salut, nous c'est Chloé et Martin, ça fait des années qu'on rêve de partir en voyage au Japon et ça y est, on y est enfin. Je vous emmène avec nous pendant ces 2 semaines pour partager nos meilleurs spots et surtout garder des souvenirs pour toute la vie. On commence le voyage par 5 jours à Tokyo et on loge au Mustard Hotel dans le quartier de Shimo-Kitazawa. D'ailleurs, on a tout de suite eu le coup de cœur pour cet endroit, aussi bien pour l'hôtel avec sa terrasse et son café que le quartier qui est très vivant et où il y a une super ambiance. Pour bien commencer la journée, on prend notre premier matcha à l'hôtel, puis direction le quartier de Harajuku. En sortant du métro, on tombe tout de suite sur le sanctuaire Meiji Jingu, désolé pour la prononciation, qui est au milieu d'un immense parc, c'est vraiment magnifique. Ensuite, direction les rues d'Harajuku, c'est le quartier branché de Tokyo où on trouve toutes les marques streetwear et beaucoup de friperies. On a mangé notre premier vrai repas japonais et on s'est régalé. Après une bonne journée de marche, on commence un peu à fatiguer, du coup petite pause chez Blue Bottle Café avant de refaire un peu de shopping et rentrer à l'hôtel. On a pris un petit repas et on s'est couché tôt pour se remettre du décalage horaire et être en forme pour demain. Aujourd'hui on visite le quartier de Shinjuku, mais on va d'abord monter au dernier étage du Tokyo Metropolitan Building. C'est gratuit et on a une super vue à 360 degrés sur Tokyo. Maintenant, changement d'ambiance, on part se promener dans le cœur de Shinjuku, c'est immense, il y a des grands immeubles, beaucoup de monde, des couleurs et du bruit partout, mais c'est vraiment ce qui fait son charme. Je voulais absolument visiter le musée de Yayoi Kusama, c'est une artiste japonaise que j'adore. On a appris pas mal de choses sur sa vie, mais j'avoue que la collection d'œuvres qui était présentée était un peu décevante, à part la terrasse rooftop avec les boules miroirs, ça c'était vraiment cool. Ensuite, retour dans le quartier de notre hôtel à Shimo-Kitazawa. Aujourd'hui, c'est férié, donc les gens sont dehors. Il y avait un grand marché aux puces et une super ambiance. On a un des Exodus Bob Marley, il est trop beau, mais le devant, je sais pas. On est repassé se poser un peu à l'hôtel et on est ressorti pour se promener dans le quartier. Ici, les magasins ferment assez tard et notre quartier est rempli de friperies avec un choix énorme, donc on est toujours tenté d'aller dénicher des pépites. T'es heureux là?
Ce soir, on mange des pizzas à pointe comme à New York et elles étaient vraiment délicieuses. Aujourd'hui, on visite plusieurs quartiers avec des styles complètement différents. On commence par Asakusa, un quartier traditionnel où se trouve le magnifique temple Sensoji. J'ai eu mon premier Goshuin, c'est une calligraphie faite par les moines qu'on peut collectionner dans un carnet. Ils le font dans la plupart des temples au Japon, alors j'essaierai d'en avoir plusieurs. Ensuite, direction le quartier de Akihabara qui est totalement différent. Ici, c'est le paradis des gamers et des fans d'anime japonais. J'avoue que c'est pas forcément mon délire, mais c'était super impressionnant à voir. En fait, ici, il y a des immeubles entiers avec des étages dédiés à tout type de jeux. On a vraiment des gens qui sont à fond. Regarde celui-là. On a même fait du baseball au dernier étage d'un immeuble. Franchement, je savais même pas que ça existait. Yeah. Ouais. Pour finir la journée, on se rend dans le quartier de Ginza. Encore une fois, c'est pas du tout la même ambiance. Ici, c'est le quartier riche de Tokyo avec des boutiques de luxe et le plus grand Uniqlo du monde qu'on a évidemment visité pour faire un peu de shopping sur 9 étages. Oui, oui, toujours plus. On a pris un taxi parce que vraiment on n'en pouvait plus de marcher. Pour terminer cette grosse journée, on voulait quand même monter tout en haut de la Tokyo Tower qui fait à peu près la taille de la tour Eiffel. On n'a pas du tout regretté parce que la vue était vraiment incroyable.
C'est notre dernier jour à Tokyo, alors on va faire les derniers endroits qu'on voulait absolument visiter. On commence par le temple Gotokuji qui est connu pour ses milliers de petites statues Lucky Cats. Ensuite on va dans le quartier de Koenji, c'est un quartier qui a l'air super mignon mais malheureusement il pleut beaucoup, donc on a trouvé une galerie où on va rester un peu à l'abri. Il y a plein de friperies et de petits restaurants qui ont l'air super cool dans ce quartier. Ça y est, c'est la fin de notre séjour à Tokyo, on a vraiment adoré tout ce qu'on a vu, la ville est immense, donc forcément on n'a pas pu tout faire. Mais on espère qu'on reviendra un jour. On est un peu triste de laisser cet hôtel parce qu'on a adoré l'ambiance, on vous le recommande à 100% d'ailleurs si vous venez à Tokyo, parce qu'il est au calme mais quand même très bien placé pour visiter. Maintenant, c'est l'étape du voyage que j'attendais avec impatience, le mont Fuji, et on a vraiment trop de chance avec la météo. Ils annoncent un grand ciel bleu pendant les 2 jours où on y sera, donc on est presque sûr de voir le mont Fuji.